En fait, ce n'est qu'un retour parce que c'est un programme qui avait été initié par notre tata qui nous a précédé, Tata Jimmy à l'époque. Mais nous n'avons fait que revenir parce que nous avons trouvé que cela était intéressant, était important. L'échange de pépites, ça permet au peuple de Dieu de varier de la nourriture spirituelle. Amen. C'est vraiment important. Alors donc ce matin, nous allons lire un passage biblique dans un roi. Un roi chapitre 20. Nous lirons du verset 22 au verset 30. Un roi, chapitre 20, verset 22 à 30. Je vais lire pour nous tous. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit: va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as fait, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent: leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci, ôte chacun des rois de son poste, et remplace-les par des chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattons dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël: ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit: l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea, et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek, et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Amen. Nous sommes là dans le livre des rois. Nous rappelons que le livre de rois 1 et 2, qui nous rapporte les règnes de rois d'Israël et de Juda, nous relate certaines batailles sur une période de 4 siècles, à partir de Salomon jusqu'à la déportation à Babylone, en 586 avant Jésus-Christ. Alors, l'auteur, dont le nom n'est pas connu, était un historien prophète qui avait donc le souci de fournir au peuple d'Israël, qui était déjà en esclavage à Babylone, une interprétation prophétique de leur histoire. Et donc il va faire des recherches, il va s'appuyer sur des sources antérieures pour écrire le livre des rois. Et il va donc
dans ces livres, quand nous les lisons, en fait, aujourd'hui, c'est 2 livres, mais avant, c'était un seul livre. Il va faire donc l'évaluation du succès, de l'échec de chaque roi selon sa fidélité ou son infidélité envers le Seigneur, envers Dieu. Et le règne d'un roi était considéré comme un échec s'il n'avait pas su garder ou faire respecter l'alliance avec Dieu. Donc, le premier livre de roi où nous sommes, c'est un livre qui présente les prophètes comme étant les représentants et les porte-paroles de Dieu. C'est pour cela que vous voyez, quand nous avons lu, c'est un prophète qui vient parler au roi, c'est un prophète qui vient avertir. Et quand on lit tout le livre de roi, c'est ce que nous allons constater. Nous allons voir que les prophètes étaient des porte-paroles de Dieu aux côtés des rois. Le chapitre 20 que nous venons de lire, lorsque nous lisons le premier verset au verset 22, plutôt au verset 21, nous nous rendons compte qu'il y a eu une première bataille, il y a eu un premier combat. À cette époque-là, les Syriens dominaient sur Israël. Et donc le roi de Syrie, Ben-Hadad, va demander au roi d'Israël, qui était Akab, le roi Akab, va lui demander que je viendrai prendre de l'or, de l'argent, tes femmes, tes enfants. Et le roi d'Israël va accepter qu'il n'y a pas de souci, je vais te les offrir. En fait, par peur, parce que la Syrie, comme je viens de dire, dominait. Et puis, il va rendre la réponse, ok, il n'y a pas de souci, je vais vous les fournir. Mais le roi de Syrie va revenir pour dire, non, moi-même j'enverrai les gens qui viendront fouiller pour tout récupérer. Alors le roi d'Israël va appeler les anciens et ils vont se concerter et dire, voilà un peu ce que le monsieur là nous veut. Les anciens vont lui dire, tu n'acceptes pas ça, on refuse. Et à partir de ce moment, il va dire que bon là, la première fois j'ai accepté, mais cette fois-ci, là, je refuse. Et c'est comme ça qu'il va avoir un motif de guerre, un motif de combat. Le combat va se déclencher et le prophète va dire au roi d'Israël, n'aie pas peur, ne tremble pas, Dieu va nous faire gagner cette bataille. Et c'est ce qui va se passer. Donc Israël va infliger une lourde défaite à la Syrie. Amen. Et bien entendu, les Syriens vont fuir. Et quand le peuple d'Israël va de retour en Samarie, parce qu'ils sont là dans la ville de Samarie, le prophète va encore avertir le roi pour dire, prépare-toi parce que l'année prochaine, c'est sûr qu'à la même époque, ces gens-là vont revenir, parce qu'ils voudront se venger. Il faut vraiment qu'on se prépare à cette guerre. Et effectivement, c'est ce qui va se passer dans le passage que nous avons lu, du verset 22 au verset 30, c'est ce qui va se passer. Donc, le roi de Syrie va aussi s'armer à la demande de ses serviteurs, en fait des ministres qui étaient autour de lui, qui vont lui dire, si nous avons perdu, c'est parce que nous les avons combattus sur la montagne. Leur Dieu était un Dieu de montagne. Leur Dieu était un Dieu de montagne. Mais si on les combat dans la plaine, on verra s'ils seront encore plus forts que nous. Donc il faut qu'on se prépare, refait une armée et après faire cette armée, tu refais vraiment tous les rois alliés qui t'avaient aidé là, il faut vraiment les destituer. Il faut mettre vraiment des chefs d'armée, des gens de guerre pour que nous puissions gagner le combat. C'est ce qu'ils vont faire et ils vont revenir vers la ville d'Aphek pour assiéger le peuple d'Israël, mais qui était aussi déjà averti par le prophète. Et là encore, le deuxième combat
va avoir lieu, mais Israël va toujours l'emporter. Amen. Et donc, pour parler de ce texte, nous allons développer 3 points. Le premier point, c'est la reconnaissance de la supériorité de Dieu par les ennemis. Ça, ce serait le premier point. Le deuxième point, c'est le combat qui va se dérouler dans la vallée. Et le troisième point, c'est l'influence de Dieu s'étend jusque dans les vallées. Amen. Le thème, le titre du message, c'est « Notre Dieu est un Dieu des montagnes ». Les Syriens vont faire cette déclaration que leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pour cela qu'ils nous ont gagnés. Mais si on les combat dans les vallées, dans la plaine, on verra comment ils seront encore plus forts que nous. Parce que la conception de cette époque, à cette époque-là, les païens pensaient que un Dieu, normalement, un Dieu de chaque peuple, n'est fort que dans sa zone géographique. Comme nous avons l'habitude de dire que chaque caïman a son marigot. Et c'est pour cela qu'ils ont dit cela. Et ensuite, ils ont pensé à ce qui s'est passé à la montagne de Sinaï, parce que Dieu était descendu à la montagne de Sinaï dans sa gloire, et il avait appelé Moïse pour donner la loi. Et donc les Syriens étaient au courant de cette histoire. Et avec toute cette gloire qu'il y avait au mont Sinaï, les Syriens se sont dit, leur Dieu là, c'est un Dieu des montagnes. Donc si vraiment nous continuons à les combattre sur les montagnes, c'est perdu, c'est déjà peine perdue pour nous. Donc il faut qu'on change de stratégie. Et c'est ce qui va se passer. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Syriens reconnaissent que le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, est un Dieu des montagnes. Nous voulons vous dire ce matin que notre Dieu, pour ceux qui ont Jésus-Christ, notre Dieu, qu'on appelle l'Éternel des armées, est un Dieu des montagnes. Et lorsqu'on dit que notre Dieu est un Dieu de montagne, ça veut dire simplement qu'il est élevé, ça veut dire qu'il est au-dessus de tous les dieux, ça veut dire qu'il est supérieur à tous les dieux. Donc les autres dieux, c'est le Dieu de la terre, mais notre Dieu est le Dieu de là haut. Notre Dieu est le Dieu supérieur. Il n'y a pas un Dieu qui est au-dessus du Dieu des armées. L'Éternel des armées est au-dessus de tous les dieux. Aucun Dieu sur la terre ne peut égaler l'Éternel des armées. Nous devons être fiers, les chrétiens doivent être fiers d'appartenir au Dieu d'Israël, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de montagne. Et je suis fier d'appartenir à ce grand Dieu. Donc le Dieu qui domine, parce que être au-dessus, c'est qu'on domine. Donc un Dieu, un autre Dieu, un petit Dieu ne peut rien devant l'Éternel des armées. Les petits dieux que nous avons sur la terre, les petits dieux qui circulent par-ci par-là, ne peuvent rien devant l'Éternel des armées. Le Dieu tout-puissant, il est au-dessus, il domine. Amen. Notre Dieu est un Dieu des montagnes. L'Éternel des armées. Le Bouti ne peut rien. Le Dieu de Jobi ne peut rien. Le Dieu d'Injébé ne peut pas. Même Mahomet ne peut rien. Kakou Philippe ne pourra rien du tout. Enfin, vous connaissez les dieux que beaucoup adorent. Mais quel que soit ton Dieu ne peut rien devant mon Dieu.
Ton Dieu ne peut rien devant l'Éternel des armées. Le Dieu Tout-Puissant, il est au-dessus de tout. Il domine et il gère. Amen. Et ce qui est bien, c'est que l'ennemi le reconnaît. Nos ennemis savent qui est notre Dieu. Les gens qui nous combattent savent qui est notre Dieu. Ils savent qui est l'Éternel des armées. Ils connaissent le Dieu que tu pries. Ils connaissent le Dieu que tu adores. Ils le savent. Ils n'ignorent pas. Ils connaissent notre Dieu. Même si parfois nous-mêmes, nous ne connaissons pas le Dieu que nous adorons. Parfois nous ne connaissons pas qui est l'Éternel des armées. Ou parfois nous oublions qui est Dieu. Parfois, nous oublions effectivement sa puissance et comment il agit. Nous-mêmes qui appartenons à ce Dieu. Mais bien aimés, notre Dieu est connu par les ennemis. Le diable sait qui est Dieu. Son armée sait qui est Dieu. Ils connaissent notre Dieu. Et c'est ça le plus important. Et donc nous devons être fiers. Parce que nous avons un Dieu qui est sur la montagne. Et comme notre Dieu est sur la montagne, bien aimé, puisqu'il demeure, sa demeure c'est la montagne, alors il nous appelle à la montagne. Donc en fait les chrétiens doivent aller à la montagne. Parce que notre Dieu demeure sur les montagnes. Donc nous devons monter, nous devons aller sur la montagne. C'est ça la vie du chrétien. Aller sur la montagne, c'est mener une grande vie de prière. La grande vie de prière, il faut la prière. Les enfants de Dieu doivent rejoindre leur Dieu. Leur Dieu n'est pas au sol. Leur Dieu est sur la montagne. Amen. Donc il faut la prière pour être proche de Dieu, pour se rapprocher de Dieu. Il faut une grande vie de prière. C'est pas la prière d'un jour, c'est pas la prière de 2 jours, c'est pas la prière d'un mois. C'est multiplier les prières, avoir une vie de prière, cultiver une grande vie de prière. C'est ça, être à côté de Dieu, à côté de la montagne. C'est être avoir une grande vie de prière, une grande vie de prière, une grande vie de prière. 1 an, 2 ans, 3 ans, nous sommes dans les hauteurs, nous sommes dans la prière. C'est ça l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu doit prier beaucoup. L'enfant de Dieu doit prier beaucoup pour avoir la victoire. Alléluia. La victoire est sur la montagne. La victoire sur ta maladie est sur la montagne. La victoire sur tes souffrances est sur la montagne. C'est sur la montagne qu'il faut chercher. C'est sur la montagne qu'il faut dominer. Notre Dieu domine tout. Notre Dieu au-dessus de tout. Il faut être sur la montagne pour avoir la victoire. Amen. L'ennemi nous gagne parce que nous dormons. Nous dormons beaucoup. Nous sommeillons. Et nous sommes venus nous dire ce matin qu'il est temps de se réveiller. Qu'il est temps de se réveiller. Il faut reprendre le bâton de la prière. Chaque chrétien doit prendre le bâton de la prière. Qu'il faut qu'on se réveille, bien-aimé. Il faut qu'on se réveille. Jésus revient bientôt. Il faut qu'on se réveille. Nous avons tellement été dominés. Nous avons tellement été maltraités par l'ennemi. C'est fini, il faut mettre fin. Nous avons la victoire sur la montagne. Il faut monter et monter encore. Monter encore. C'est là-bas où il y a la victoire. C'est sur la montagne. Que chacun de nous monte. Que chacun de nous prenne la décision de se réveiller dans la prière. Réveillons-nous dans la prière. Réveillons-nous dans la prière. Réveillons-nous dans la prière. Réveillons-nous dans la prière, bien-aimés. Réveillons-nous dans la prière. La victoire est assurée. Quand nous sommes sur la montagne, la victoire est assurée. Mais qui peut monter? Qui peut aller à la montagne? Le psaume 24 nous en dit quelque chose. Qui peut aller sur la montagne? Lisons rapidement le psaume 24. Vous pouvez également lire le psaume 15. Le psaume 24 dit, à partir du verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper.
il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Donc pour aller à la montagne, en un mot, il faut être sanctifié. Il faut enlever le péché. Il faut confesser. Il faut déposer le fardeau pour aller à la montagne. Parce qu'on ne peut pas gravir une montagne si on est chargé. On ne peut pas gravir une montagne si on pèse. On ne peut pas gravir une montagne si, bien aimé, il y a des charges, nous avons des charges, ça va être difficile de monter. Donc pour bien monter et monter vite, il faut d'abord déposer les charges. Il faut déposer les fardeaux. Ce que nous avons, nous devons d'abord déposer pour monter, aller chercher la victoire sur la montagne. Alléluia. C'est sur la montagne, bien aimé, qu'il faut aller. Mais il faut tout déposer. Il faut tout déposer. Il faut qu'on abandonne le péché. Il faut qu'on abandonne le péché. Et nous avons le pouvoir d'abandonner le péché. Nous avons la capacité d'abandonner le péché. Bien aimé, le péché ne peut plus avoir le dessus sur nous. Le péché ne peut plus avoir le dessus sur nous. Parce que quelque chose s'est passé à Golgotha. Quelque chose s'était passé à Golgotha. Quand Jésus-Christ est allé à la croix. Quand Jésus-Christ a été cloué à la croix. Quelque chose s'était passé ce jour, bien aimé. Quand il était en train d'être crucifié. Lorsque, après l'avoir attaché, on était en train de mettre les clous sur ses mains. Les clous sur ses mains. Quand on nous clouait ses mains. Lorsqu'on clouait ses pieds. Quelque chose était en train de se passer. Souvenez-vous, il avait déjà porté notre péché. Notre iniquité était avec lui. Souvenez-vous, nos maladies étaient avec lui. Souvenez-vous, nos souffrances étaient avec lui. Donc lorsqu'on était en train de clouer, il était en train de détruire eux-mêmes le pouvoir du péché. Il était en train de détruire le pouvoir de la maladie. Il était en train de détruire le pouvoir de la souffrance. C'est ce qui s'est passé pendant qu'il criait, pendant qu'il clouait. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de détruire eux-mêmes le péché. Ils étaient en train de détruire le pouvoir du péché. Ils étaient en train de détruire le pouvoir du péché. C'est ce qui se passait à Golgotha. C'est pourquoi Jésus ne pouvait que supporter. Parce que c'était ça la mission. C'était ça la mission. Il supportait les clous. On clouait. Mais pendant qu'on clouait, la chair avait mal. Oui, mais sur la chair, qu'est-ce qu'il y avait sur la chair? Ce qu'il y avait sur la chair, c'était le péché, c'était les maladies, c'était les souffrances, c'était les iniquités. Alors les clous, on était en train de détruire le pouvoir. Il détruisait le pouvoir. À Golgotha, c'est ce qui se passait. Quand on clouait Jésus, il était en train de détruire. Il était en train de détruire le pouvoir du péché. Et quand il a fini, quand ils ont fini de le clouer, lorsqu'il a rendu l'esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au tombeau. Pour aller faire quoi? Pour aller déposer les dépouilles de péché. Pour aller déposer les dépouilles de la maladie. Pour aller déposer, bien aimé, les dépouilles de souffrance. Pour aller les enterrer. Il est allé les enterrer. Il est allé les enterrer. Et c'est pour cela qu'il est sorti victorieux. Lorsqu'il est ressuscité, il n'avait plus le même corps. Il n'avait plus le même corps. Le corps qui avait couvert le péché était resté au tombeau. Il avait un corps sur un autre corps. Quand il est revenu à la vie, il avait un autre corps. Le corps glorieux. Le corps victorieux. Le corps qui te donne la victoire aujourd'hui. Alléluia. C'est le corps qui te donne la victoire aujourd'hui. Le corps qui est revenu avec Jésus du tombeau. C'est le corps glorieux. Parce qu'il avait déjà laissé le péché, les maladies, les souffrances dans la tombe là-bas. Paralysé. Donc quand c'était à la tombe, il ne pouvait plus bouger. Parce que c'était déjà paralysé depuis la croix. Et il est ressuscité. Cette victoire, bien aimé, c'est notre victoire. C'est ta victoire. C'est ta victoire. Donc le péché ne peut plus avoir de pouvoir sur toi. Non, c'est pas possible. Tu peux dominer le péché. Tu peux dominer le péché. Ne te culpabilise plus, bien-aimé. Crois simplement à la croix. Crois simplement au sacrifice de la croix. Et le péché va partir parce qu'il n'a plus le pouvoir sur toi. Il n'a plus le pouvoir sur toi. Quel que soit le péché, il n'a plus le pouvoir sur toi. Crois seulement au sacrifice de Jésus. Regarde simplement comment le sang de Jésus coulait. Quand on te crucifiait, regarde le sang de Jésus qui coulait. Si tu crois au sang de Jésus, alors ton péché est pardonné. Ton péché est lavé. Ne te culpabilise plus, bien-aimé. Ton péché est lavé. Ton péché est lavé. Ton péché est lavé par le sang de l'agneau. Par le sang de Jésus. Ton péché est lavé. Sache qu'à la croix, le péché a été paralysé. Le pouvoir, la puissance du péché a été paralysé. Et tu es libre de dominer le péché. Tu ne peux plus dire que non, là je ne peux rien, ça me submerge. Non, là le péché, là vraiment. Non, tu ne peux plus le dire.
parce que le péché est déjà détruit. Le pouvoir du péché est déjà détruit. Donc tu peux sortir du péché, et parce que tu es victorieux. Tu peux sortir du péché pour monter, pour monter. L'objectif c'est de monter. L'objectif c'est de suivre la voie de ce Dieu. L'objectif c'est d'aller à la demeure de Dieu. Il faut aller à la demeure de Dieu. Il faut aller à la demeure de Dieu. C'est ça l'objectif. C'est d'aller à la demeure de Dieu. Mais pour aller à la demeure de Dieu, il faut déposer les bagages. Il faut déposer les bagages pour être léger et monter. Alléluia. Il faut être léger pour monter. Dieu nous attend à la montagne. Ce n'est plus le temps de dormir. Réveillons-nous. Réveillons-nous à la prière. Réveillons-nous. Réveillons-nous. C'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Non seulement pour gagner nos victoires. Non seulement pour gagner nos victoires. Mais pour aller chercher les âmes. Pour aller chercher de nouvelles âmes. Parce que Jésus revient bientôt. Il ne compte que sur nous. Jésus ne compte que sur nous. Jésus ne compte que sur nous. Il n'enverra plus les anges pour venir évangéliser. Il n'enverra plus les anges pour aller chercher les âmes. Non, il nous a déjà choisis. Vous et moi, il nous a choisis pour aller chercher les âmes. Mais pour aller chercher les âmes, il faut être sur la montagne. Il faut être sur la montagne. Quand on est sur la montagne, lorsqu'on va chercher les âmes, c'est là-bas que les miracles s'opèrent. Les miracles, ce n'est pas dans l'église. Les miracles, ce n'est pas dans le temple. Les miracles, c'est dehors. Les miracles, c'est dehors. Lorsque vous irez prier pour quelqu'un qui est malade dans une maison, quand vous allez lui donner la parole, c'est en ce moment que la maladie va partir. Il sera guéri et le nom de Dieu est glorifié. Alléluia. Nous voulons les miracles. On attend les pasteurs. Oh, les pasteurs ne font pas les miracles. Mais oui, il ne faut pas les miracles parce qu'ils ne prêchent que dans les églises. Ils ne sont pas dehors. Nous ne sommes pas dehors. Les miracles, c'est dehors. Les gens sont en train de souffrir dans les maisons. Les âmes souffrent. Les âmes souffrent. Alors nous avons la solution. Nous avons Jésus qui est mort à la croix. Nous avons Jésus qui a tout comporté, qui a donné la victoire. Mais nous sommes là assis. Nous sommes des bureaucrates. Nous sommes des bureaucrates. On est au bureau. Mais les âmes meurent. Les âmes sont en train de mourir, le Dieu. Bien-aimés, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous, bien-aimés. Ressaisissons-nous et lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous, bien-aimés. Lèvons-nous pour aller à la prière. Lèvons-nous pour la prière. Lèvons-nous pour la prière. Lèvons-nous pour la prière. Il faut la prière pour aller chercher les âmes. Alléluia. Oh Dieu tout-puissant. Nous avons besoin. Rika sakara skora barabarashkar. Kora mara yabasokora baraibashi. Rika sakara baraskora baraba. Maka saka yabasokora yabashi. Hereboskora ba. Riko sokora barabarabarabarakalashi. Kira mara skala yabasora. Hiyaba. Orima kasakara baskora. Hiboko sokora barakashi. Bien-aimé, si tu es sauvé, alors va à la montagne. Pour tous ceux qui sont sauvés, allons-y d'abord à la montagne. La première chose à faire, c'est d'aller à la montagne. Et après la montagne, nous allons dehors pour chercher les âmes. Quand on est enflammé de feu, quand on est rempli d'une grande vie de prière, c'est là que les miracles s'opèrent. C'est là où il y a les miracles. C'est là où les paralytiques se lèvent. C'est là où les sourds entendent. C'est là où les muets parlent. C'est là où les morts ressuscitent. C'est quand on est plein de vie de prière. Parce que quand on est plein de vie de prière, nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous serons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'on est revêtu de la puissance, bien aimé, quelque chose va se passer. Lorsque tu pries sur une âme qui est malade, c'est là qu'il y a la guérison. Si nous ne voyons pas de guérison, ou si les guérisons sont un peu rares, c'est parce que nous ne sommes pas revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut aller chercher à la montagne. S'il faut aller à la montagne, c'est pour chercher le revêtement de la puissance. Et lorsque nous sommes revêtus de la puissance, c'est en ce moment que les miracles vont s'opérer. Et les âmes se convertissent par les miracles. Amen. Jésus lui-même, par les miracles, les gens se donnaient. Les gens le suivaient parce qu'il faisait des miracles. Mais Jésus, avec le bureau, il avait quel temple? Il allait, il parle dans la sécurité, il sort. Mais il allait de lieu en lieu. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville. C'est ce que Jésus faisait. Donc il parcourait. Il était revêtu de puissance. Et c'est pour cela qu'il y avait des miracles. C'est pour cela qu'il y avait des miracles. Mais nous on attend les miracles à l'église. Nous on attend les miracles. On est assis à la chair. Le miracle ne viendra pas. Les petits miracles, on peut les avoir. Mais les grands miracles, les résurrections de mort, c'est dehors. C'est dehors. Il faut le porte-à-porte. Il faut aller gagner les âmes. Le porte-à-porte, c'est là qu'il y aura des miracles.
c'est là qu'il y aura de miracles, bien-aimés. Nous sommes restés longtemps assis. Réveillons-nous maintenant. Réveillons-nous et allons chercher les âmes. Allons chercher les âmes. Bien-aimés, lèvons-nous. Les hommes, lèvons-nous. Les femmes, lèvons-nous. Allons-y chercher les âmes, bien-aimés. Jésus les attend. Jésus attend les âmes. Jésus veut les âmes. Et il compte sur nous. Il compte sur nous, bien-aimés. Jésus veut les âmes et il compte sur nous. Il ne compte que sur nous. Il ne compte que sur nous. Il ne compte pas sur quelqu'un d'autre. Il ne compte que sur nous. Alors ce matin, nous sommes venus vous dire, lèvons-nous et allons-y dehors. Lèvons-nous, allons-y chercher les âmes. Mais pour aller chercher les âmes, il faut être revêtu de la puissance. Pour être revêtu de la puissance, il faut aller sur la montagne. Il faut aller sur la montagne. Bien-aimé, notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Notre Dieu est au-dessus des petits dieux. Il est domine. Et donc, rien ne peut nous résister. En fait, c'est ce que nous sommes en train de dire. En fait, rien ne pourra nous résister. Quand nous irons dehors, rien ne pourra nous résister. Parce que notre Dieu domine surtout. C'est depuis la croix que ça s'est passé. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Pourquoi on dort encore? Réveillons-nous. Réveillons-nous, bien-aimés. Les Syriens vont se dire, bon, on va les combattre dans la vallée. C'est là où on va les gagner. Et ils vont mettre tout en place. Mais notre Dieu va dire, ok, nous allons les affronter. Dans la vallée, nous allons les affronter. Ils vont assiéger la ville d'Afek. En fait, c'était une ville qui était à l'est du lac de Génézareth en Galilée. C'était une petite ville. Et la bataille avait eu lieu dans la vallée du Jourdain. C'était dans la vallée du Jourdain. Voilà pourquoi il parle de la vallée. Que si on les combat dans la vallée, on va les gagner. Parce que sur la montagne, c'est leur demeure. Et c'est là-bas où ils font même leur sanctuaire. Parce que les sanctuaires, effectivement, des Israélites étaient sur les collines. Donc, c'est là leur lieu d'adoration. Donc, c'est pour cela qu'ils gagnent. Donc, on va les amener bas à la terre. Le combat va s'engager vraiment au niveau de la plaine, dans les vallées. Mais notre Dieu va dire quoi? Il dit, ok, allez-y, combattre. Comme ils ont dit ça, ils pensent me limiter. Ils pensent que moi je suis un Dieu limité. Que vraiment il n'y a que sur la montagne qu'on peut gagner. Bon, allez, combattez vraiment sur les plaines, sur les vallées. On va voir ce qu'ils vont faire. Je vais leur apprendre une leçon. Allez-y seulement combattre. Ils vont comprendre qui je suis. Donc je pensais qu'ils me connaissaient. Mais en fait ils ne me connaissent pas vraiment. C'est vrai que je suis un Dieu de la montagne. Oui, je demeure dans la montagne. Mais ils ne connaissent pas tout finalement de moi. Ils ne savent pas. Mais je vais leur montrer ça. Comme ils ont dit ça, allez-y combattre. Je vais leur prouver que oui, je demeure sur la montagne, mais même si je suis sur la montagne, mon influence s'étend jusque dans les vallées. Mon influence s'étend jusque dans les vallées. Mon influence s'étend jusque dans les vallées. Ma puissance arrive jusque dans les vallées. Oui, je suis le Dieu des hauteurs. Oui, je suis le Dieu du ciel. Mais ma puissance arrive jusque dans les vallées. Ma puissance arrive jusque dans les vallées. Donc il n'y a pas un endroit où la puissance de Dieu n'arrive pas, quel que soit où il se trouve. Parce que ce grand Dieu, dans sa sagesse, avait fait quelque chose. Lorsqu'il a envoyé son fils Jésus, lorsque Jésus a fini sa mission et qu'il a été souverainement élevé pour regagner son Père, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a dit aux disciples, mais je ne vous laisserai pas seul. Je ne peux pas vous laisser seul. Il faut bien que je m'en aille, mais vous n'allez pas être seul. Il faut que quelqu'un vienne. Le Saint-Esprit sera avec vous. Et le Saint-Esprit qui est arrivé, il est avec nous sur la terre. Mais l'ennemi ne sait pas que c'est Jésus qui est toujours avec nous. L'ennemi ne sait pas que c'est Dieu qui est toujours avec nous. Parce que le Saint-Esprit c'est Dieu. Le Saint-Esprit c'est Jésus. Il est avec nous sur la terre. Donc il n'y a pas de combat qu'un enfant de Dieu ne peut pas remporter. Alléluia. Quel que soit, bien-aimé, Dieu a dit, ok, je vais te prouver, je vais vous prouver que
Même si moi-même j'habite le ciel, même je suis haut, mais j'ai un représentant sur la terre. J'ai envoyé mon esprit. Il y a le Saint-Esprit qui est là-bas. Et il ne va pas accepter que vous puissiez battre ses enfants. Et je suis déjà au 3e point. Et c'est ça, bien aimé, qui s'est passé. C'est pour cela que le 2e combat, les Israélites ont rapporté à cause du Seigneur. Alléluia. Parce que sur la terre, il y avait une influence du Seigneur. Sur la terre, Dieu était toujours représenté. Et aujourd'hui également, Dieu est représenté. Le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Oh, ce qui est extraordinaire, bien aimé, c'est que à leur époque, le Saint-Esprit n'était pas en eux, il était à l'extérieur. Donc il venait agir. Mais nous, dans la nouvelle alliance, oh bien-aimé, est-ce que nous réalisons cela? Dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit n'est plus seulement avec nous, mais il est aussi en nous. Le Saint-Esprit n'est pas avec nous, mais il est en nous. Donc tu portes le Saint-Esprit, tu es un sanctuaire mobile. Tu es un sanctuaire mobile, tu portes Dieu avec toi. Quand tu marches, Dieu est avec toi. Quand tu marches, Dieu est avec toi. Lorsque tu vas à la douche, Dieu est avec toi. Lorsque tu vas au marché, Dieu est avec toi. Quand tu pars au travail, Dieu est avec toi. Tu portes Dieu, tu entraînes Dieu. Partout où tu vas, tu entraînes Dieu. Tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Est-ce que tu le sais? Alléluia! Dieu est avec toi. C'est l'assurance de la victoire. Et c'est pourquoi la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si moi je porte Dieu avec moi, mais qui peut me vaincre? Qui peut me vaincre? Mais pourtant, les enfants de Dieu sont parfois défaits. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en nous, il dort. C'est vrai qu'il est là, mais il dort. Nous l'avons fait dormir. Le message, l'objectif du message, ce matin, l'objectif central, c'est que nous puissions nous réveiller. Et c'est la prière qui réveille le Saint-Esprit. C'est la prière. Quand on s'est sanctifié, on mène une vie de prière, le Saint-Esprit se met en action. C'est lui qui vous entraîne maintenant partout. Ce n'est plus toi qui vas décider d'aller au marché, mais c'est le Saint-Esprit qui va maintenant t'amener. Oh bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui devait nous animer. Le Saint-Esprit devait nous revêtir. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va décider de nous, de ce que nous devons faire, de toutes nos activités. Nous n'aurons plus la décision, mais c'est le Saint-Esprit qui décidera. Et quand il décide, on doit obéir. Parce que nous avons aussi un problème d'obéissance. Nous avons peur parfois des hommes. Le Saint-Esprit nous demande de faire quelque chose qui est contraire à la pensée des hommes. On dit, ah non, si je fais ça, vraiment, là on va me dire que non, je ne suis plus, j'ai enfant à la loi, j'ai enfant à la loi, donc je ne peux pas faire ça. Non, bien aimé, ce qui nous manque, c'est l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit part. Le Saint-Esprit part. Il nous dirige, il nous conduit. Mais nous on boude, on résiste. Mais comment voulez-vous qu'il travaille? Comment voulez-vous qu'il délivre les fous que nous voyons par-ci par-là dans la ville de Port-Gentil? Quand nous les rencontrons, parfois, je suis attristé, j'ai les larmes aux yeux, parce que je suis impuissant. Alors que j'ai la solution en moi, Dieu habite en moi, mais je passe à côté des fous, je ne peux pas agir. Moi-même, j'ai honte de moi-même. Pourquoi? Parce que je n'ai pas suffisamment une vie de prière pour activer le Saint-Esprit qui doit me demander de prier, de toucher seulement le fou pour qu'il soit délivré. Parce que lui, ses actes sont simples. Il va simplement te dire, bon, approche-toi seulement de lui. N'aie pas peur même s'il est violent, approche-toi de lui. Et généralement, quand un fou est violent, c'est là où le Saint-Esprit te dit, va. C'est pour voir le degré d'obéissance. Le gars, il a déjà soulevé un bâton. Le Saint-Esprit dit, va. Tu le touches seulement. Tu dis, oh non, là, le bâton là. Il va m'agresser là. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu
qui te demande de t'approcher du fou, il sait comment il va faire pour arrêter le bâton. Il sait comment il va faire pour bloquer le bâton. Est-ce que vous savez qu'il va déployer les anges? Et les anges vont autour de toi. Quand tu vas avancer, lorsqu'il va mettre le bâton, un ange va bloquer le bâton et il va obtenir la délivrance. Et il va se mettre à genoux pour te demander pardon, parce qu'il sera déjà délivré. Il va dire je ne sais pas ce que je faisais et il va revenir à lui-même. Et voilà une âme gagnée et c'est le nom de Dieu qui est glorifié. C'est Jésus qui est chanté partout dans la ville. Alléluia. Oh bien-aimés, nous devons répandre le nom de Jésus dans toute la ville. Répandons, réveillons-nous pour répandre le nom de Jésus dans la ville de Port-Gentil, dans cette province. Nous voulons répandre la ville, nous voulons répandre le nom de Jésus comme les autres l'ont fait à Jérusalem. Il faut que nous puissions répandre le nom de Jésus. Il est temps qu'on se réveille parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous sommes pressés parce que nous sommes trop en retard. Maintenant il faut qu'on accélère. Il faut qu'on accélère l'évangélisation. Il faut qu'on accélère la recherche des âmes. Mais parmi les moyens de gagner les âmes se trouvent les miracles. Il y a la parole. Mais la parole doit accompagner des miracles. C'est ce qui s'est passé à l'église Pépitié. Le Seigneur confirmait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Vous avez appris qu'il y a une sœur qui a ouvert, que le Seigneur a utilisé pour ouvrir l'église de Mandji Ndolou. En 2 ans, elle a gagné plus de 300 âmes. En 2 ans. Comment ça s'est passé? C'est qu'elle a commencé d'abord par chercher le revêtement. Ça a commencé par le revêtement. Elles étaient seulement en 3. Elles ont fait un programme de prière. Et elles étaient fidèles à ce programme de prière. Et lorsqu'elles ont été revêtues, le Seigneur a commencé à parler. Allez-y à tel endroit. Donc lorsqu'ils allaient à cet endroit, ils trouvaient quelqu'un qui est malade. Dès qu'elle imposait les mains, il y avait la guérison. Toute la famille venait à l'église. Dès que Mandji a entendu ça, il a dit, oh, là, il y a quelque chose qui se passe dans cette ville-là. Et il y avait un enfant qui était déjà mort au centre médical. Il était déjà décédé. Les parents ont dit non, allez-y appeler la femme de la Pentecôte. Allez-y appeler la femme de la Pentecôte. Elle est arrivée, elle vient, elle tremble, elle me dit je tremble. Je dis mais qu'est-ce que je vais faire là? Et c'est en ce moment que le Saint-Esprit lui dit impose les mains, il reviendra à la vie. Elle a obéi, elle a imposé les mains, l'enfant est revenu à la vie. Toute la famille est venue à l'église. Bien aimé, ce n'était pas un hasard. Parce que ça s'est répété 2 fois. Un autre enfant quelque part dans le quartier qui était déjà mort. Quand il est arrivé, dès qu'elle a imposé les mains, l'enfant est revenu à la vie. Pendant 2 fois, toute la famille vient à l'église. Après on lui amène un fou violent qu'on attache, il fallait enchaîner. Quand on l'amène, elle a appelé son équipe. Nous allons prier. Dès qu'ils ont mis à prier, au bout de 2 heures, le fou était délivré. Celui qui était venu enchaîner est reparti libre, ne s'enchaîne, guéri complètement. Amen. Non, ce n'est pas les choses de demain. Ça s'est passé à Mandji. Donc quand la famille a vu ça, elle a dit, ah là on a rencontré le vieux Dieu. Donc on va aller tous à l'église. C'est comme ça que rapidement l'église s'est remplie. Et le prêtre catholique a dit, n'allez plus là-bas à la Pentecôte, la femme là c'est une magicienne. Le Saint-Esprit n'existe plus sur le temps des apôtres. N'allez plus là-bas. Les gens ont dit, oh, là où on trouve la guérison. Là où on trouve la guérison. On va fuir. Là où il y a la guérison. Les gens cherchent quoi? C'est la vie. Produisons la vie et les âmes viendront. Les salles seront saturées. Nous aurons du mal, bien aimé, à les contenir. Il faut seulement qu'on produise la vie. Alléluia. Donc l'un des moyens, c'est le miracle. Alors si nous voulons le miracle, il faut le revêtement de puissance. Mais pour avoir le revêtement de puissance, il faut être sur la montagne. Mais pour aller sur la montagne, il faut se dépouiller. Il faut enlever les charges. Amen. Notre Dieu est un Dieu de montagne. Donc nous ne devons pas rester dans les vallées. Donc nous devons tout faire pour aller retrouver ce grand Dieu. Parce qu'il vit sur la montagne. Nous avons quelque chose, bien aimé. Nous avons quelque chose. Le Saint-Esprit qui est en nous. C'est lui qu'il faut activer. C'est lui maintenant qu'il faut activer. Mais on l'active par la prière. C'est pas la prière. Il n'y a pas autre chose. Voilà, bien aimé, le procédé. Voilà, bien aimé, le cheminement. Comment il faut faire pour arriver à remplir rapidement nos assemblées.
Donc, c'est un peu de sacrifice. Parce que une vie de prière est une vie de sacrifice. Notre problème, c'est que nous ne voulons pas un peu nous sacrifier. Nous avons tellement des occupations, nous avons tellement de travaux à faire. On est appelé par-ci, par-là, tellement de responsabilités. Et puis il y en a qui aiment avoir beaucoup de responsabilités. Mais tu vas les gérer comment? Tu as aussi le temps de la prière. Pour que tu gères bien tes responsabilités, il faut que tu pries beaucoup. Mais si tu as 5 responsabilités, dans l'église, dans la famille, au travail, tu as beaucoup de... Tu gères ça comment? C'est ça qui nous alourdit. Parce qu'il faut prendre beaucoup de temps dans la prière. Il faut laisser le temps à la prière. C'est tout cela les charges. Voilà pourquoi on n'arrive pas là à la montagne. Dans les charges, il n'y a pas que le péché, il y a tout ça. Les occupations. Trop d'occupations. Nous sommes préoccupés à autre chose. Chacun cherche d'abord à gagner sa vie. Il faut que je construise d'abord. Là, il me faut d'abord telle chose. Il faut que je fasse comme ça. Je dois faire ma pêche. C'est bien, ces choses. Mais, si tu abandonnes la vie de prière pour ça, tu es déjà dans la vallée. Tu es dans la vallée. Et tu seras tous les jours défait. Parce que, dans la vallée, c'est là où l'ennemi nous gagne. Vous voyez? Quand le diable veut combattre un enfant de Dieu, lorsqu'il est sur la montagne, le diable sait qu'il ne peut pas l'atteindre. Qu'est-ce qu'il fait? La première stratégie, il faut d'abord le ramener. Il faut d'abord le faire descendre. C'est ça la stratégie. Et ils ont tous les moyens pour le faire. Ils ont beaucoup de stratégies pour t'endormir, pour faire dormir les enfants de Dieu. Et dès que tu commences à dormir, c'est là où ils attaquent. Et tu es malade. Oh, et pourtant une chrétienne, elle a reçu le fusil nocturne. Oui, mais chrétienne qui porte le Saint-Esprit qui dort. Le Saint-Esprit n'est plus actif. Le Saint-Esprit ne peut pas l'avertir parce qu'il dort. Alors que s'il est actif, il devait l'avertir. Fais attention, ne sors pas aujourd'hui parce qu'il y a un coup qui est préparé. Parce que c'est ça que le Saint-Esprit fait. Il nous avertit des dangers. C'est ça qu'il fait. Et c'est pour cela que Jésus est allé au ciel, bien aimé, et qu'il nous l'a laissé sur la terre pour qu'il prenne le contrôle de nos vies. C'est ça qu'il fait. Mais nous ne lui laissons pas la possibilité de le faire. C'est ça notre problème. Courbons-nous dans la prière, bien-aimés. Courbons-nous dans la prière. Chacun devait d'abord demander pardon au Seigneur. Pour dire oui, Seigneur, je reconnais que je dors. Même si tu prends 1 heure de temps de prière par jour, non, c'est un mini-sommeil, tu dors. Aller sur la montagne, ce n'est pas 1 heure. Aller sur la montagne, c'est toute une vie. C'est prendre beaucoup de temps dans la prière. Alors courons-nous et demandons pardon, Seigneur. Pour que Dieu nous réveille, demandons d'abord pardon, abaissons-nous, bien-aimés. Abaissons-nous pour que Dieu nous réveille. Seigneur, nous nous inclinons devant toi pour te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous, oh Dieu, parce que nous avons failli à notre tâche. Nous ne sommes pas des dignes représentants du ciel sur la terre, parce que nous sommes malmenés par l'ennemi. À cause de ce que nous t'avons fait dormir, nous avons dormi sans ton esprit. Par nos préoccupations, Seigneur. Nous te supplions, Père, pardonne-nous. Nous savons que tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu de compassion. Et c'est pour cela que ton Fils est allé à la croix. Et qu'aujourd'hui, il est notre défenseur à tes côtés. Pardonne. Et lave-nous par ton sang, le sang de ton Fils Jésus. Purifie-nous, Seigneur. Nous voulons repartir à zéro, Seigneur.
Nous voulons repartir en nouveauté de vie. Je t'en supplie, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous voulons ce matin prendre l'engagement, Seigneur, de reprendre le bâton de la prière. Koraï mashkaraya basoraï. Riskora baraya. Harakira yoko sokora maraï bash. Oraya basakara baraskora barabarbakash. Ira mara baraskora baraskabash. Koraï masakara baraskora bash. Korima skaraya baskora. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. À toi la gloire. À toi la majesté, grand Dieu. Merci pour ton pardon que tu nous accordes. Parce que nous sommes tes enfants. Et tu ne peux pas nous repousser, Seigneur. Oui, nous sommes tes enfants. Tu ne peux pas nous repousser, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Parce que tu nous acceptes, oh Dieu. Et tu nous enlèves l'iniquité. Tu nous enlèves le péché, Seigneur. À toi la gloire. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous revenons à toi, Seigneur. Nous revenons à toi. Qu'à partir de maintenant, Seigneur, oh, ton esprit soit actif en nous et qu'il gère nos vies, Seigneur. Pour ta gloire, qu'il gère nos vies. Qu'il gère nos vies pour ta gloire. Nous te supplions, Seigneur, qu'il gère nos vies. Alléluia. Roba shakara imaraskora barabaraskara. Korima sakara baraskora barabaraskara. Kiraya basakara baraskora baraskara. Korima yabasokora barabarabakash. Kora marasakara baraskora. Maraskara bayibasko. Koribashkara karas. Maraskara baras. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci de sceller notre engagement. Seigneur, pour la prière qui va nous amener à la recherche des âmes, qui va nous amener à la victoire. Béni soit ton nom pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. Dieu soit béni pour ce message. Gloire à Dieu. Nous allons passer aux annonces. On passe d'abord à la récolte des offrandes. Et pendant ce temps, la chorale va nous chanter quelque chose, s'il vous plaît. Merci. Tu peux déjà venir.